Je répète ma théorie sur la psychologie sensorielle. Il y a d'un côté le feu, la vue et l'ouïe, de l'autre côté l'odorat et le goût. Les hommes ont tendance à se libérer par des excès en rapport avec l'odorat et le goût, excès de boisson par exemple, excès de nourriture, et les femmes ont tendance à se libérer par la vue et l'odorat et l'ouïe. Elles disent beaucoup de choses qu'elles ne devraient pas dire, elles ne savent pas tenir leur langue, et elles ont une sorte d'excentricité au niveau vestimentaire qui est complètement institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elles vont s'habiller de manière tout à fait libre, tout à fait particulière, avec beaucoup plus de liberté que ne le feront les hommes en général. Et donc là, on a une sorte de preuve, en quelque sorte, de la différence de structure mentale et psychique entre l'homme et la femme. C'est très important de le mettre en évidence, au lieu d'être dans la négation de ces différences. Donc, notre société admet que les femmes puissent dire ce qu'elles ont envie de dire, qu'elles puissent parler librement, qu'elles disent des choses un petit peu ahurissantes parfois, et qu'elles s'habillent également de manière assez extravagante. En revanche, on met chez l'homme en fait, d'aller au bistrot, de manger, de se goinfrer, et puis de ne pas forcément se laver correctement, pas forcément se doucher, et donc d'avoir une hygiène assez rudimentaire. Voilà, donc je crois que là on a un bon équilibre entre les deux sexes. Et inversement, les hommes sont très rigoureux dans leur façon de s'exprimer. Ils ne disent pas n'importe quoi. Et les femmes sont très attentives à tout ce qui est hygiène du corps, propreté. Disons que l'homme est plutôt dans l'hygiène morale et intellectuelle et la femme plutôt dans l'hygiène physique, etc. Et il y a aussi des sociétés apparemment, sans vouloir préciser, qui sont plutôt marquées par une priorité à la propreté et ont un laisser-aller au niveau de la parole et du vestimentaire. D'autres sociétés qui sont très rigoureuses sur le plan de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, mais qui sont assez laxistes au niveau comme de la boisson, qui est interdite par les musulmans, mais qui est tolérée, encouragée, voire dans le monde occidental. Donc là aussi, nous avons une dualité.